Donc bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez dans le fond. Ça va? Super. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir ce soir donc autour de la thématique justement du don de cellules souches. Donc c'est l'association Tous Unis pour Sauver une Vie, ainsi que Dar al-Ward et l'Alamiya qui s'associent aujourd'hui donc pour vous présenter cette soirée sur la thématique et l'importance du don des cellules souches. On a de nombreux intervenants ici. Nous avons tout à droite donc Monsieur Gergely, Monsieur Ramadan, nous avons notre médecin le Dr Verster et l'abbé Van der Biest qui vont tour à tour donner un éclairage, qu'il soit religieux ou médical, donc concernant cette thématique-là. Nous vous remercions d'être aussi nombreux. Je vais sans tarder donner la parole au docteur. Donc, rappelez simplement que notre médecin, tout d'abord, nous avons une intervenante qui n'a pas su nous rejoindre. Donc, c'est Pascal Van Meuilder. Et c'est pour une très bonne nouvelle, c'est une des responsables de la Croix-Rouge. Et l'opération cet après-midi au cinquantenaire, qui était justement récolte de dons de sang, a été un tel succès que, eh bien, Madame Van Meuilder n'a pas su nous joindre justement dû au succès de cette action. Je vais laisser la parole au docteur Alina Verster. Donc, le médecin est en fonction à l'hôpital universitaire des enfants Rennes-Fabiola. Elle est également chef clinique et responsable de la clinique d'hémato-oncologie, de l'hématologie générale, hémophilie et troubles de l'hémostase, cancérologie et immunorhumatologie. Je pense avoir tout dit, docteur. Voilà, une excellente soirée, très bonne écoute. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes. Je suis très impressionnée parce que vous êtes en nombre dans cette soirée d'été où il y a certainement d'autres occasions de faire des choses agréables, mais on va parler de quelque chose d'important, en tout cas à mes yeux et aux vôtres aussi, puisque vous êtes là. Donc, de quoi s'agit-il? Cette soirée a pour thème le don de cellules souches. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est utile? Certains patients souffrent de maladies cancéreuses ou sanguines qu'ils ont développées au cours de leur vie, ou parfois il s'agit aussi de maladies héréditaires avec lesquelles ils sont nés, et ces maladies ne peuvent pas être soignées avec des médicaments. Et dans ces maladies-là, la seule chance de guérison, et moi je suis pédiatre, donc quand j'ai un enfant malade, l'idée est d'essayer de donner à cet enfant un maximum de potentialité et puis l'espoir de vivre un jour comme tout le monde et donc d'obtenir une guérison de sa maladie, il faut parfois passer par une greffe. Alors il y a deux types de greffes de moelle. Il y a la greffe qu'on appelle autologue où le patient reçoit des très fortes doses de médicaments et puis pour supporter tout ça, il reçoit ses propres cellules en sauvetage. C'est ce qu'on appelle l'autogreffe. Là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui donne les cellules, puisque c'est le malade lui-même qui va d'abord donner ses cellules avant de recevoir les médicaments. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'allogreffe, c'est-à-dire qu'on a besoin des cellules d'une autre personne pour pouvoir guérir de la maladie dont on souffre. Alors, qui peut donner la moelle à qui ? Les plus grandes chances de trouver un bon donneur pour quelqu'un qui doit avoir une greffe de moelle est de regarder parmi ses frères et ses sœurs s'il y a quelqu'un qui est compatible. En effet, il y a d'énormes différences entre nous tous, mais nous recevons tous, chacun de nos parents, la moitié de leur patrimoine génétique. Et donc chaque frère, chaque sœur a une chance sur 4 d'être compatible à la personne qui est malade dans la famille. Mais il y a parfois des familles avec 2 enfants, et un est malade, et l'autre, le hasard a relativement bien fait les choses, le deuxième est compatible. Il y a parfois des familles de 6, 8, 10, et j'ai déjà vu des familles de 12 enfants, où il y avait un malade, et les 10 ou les 11 autres n'étaient pas compatibles et ne pouvaient pas donner, n'étaient pas les meilleurs donneurs pour guérir la maladie de l'enfant malade. Alors quand on ne trouve pas dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité d'interroger des banques de cellules souches. En fait, ce ne sont pas des cellules qui sont mises dans les banques, ce sont des donneurs qui ont dit qu'ils étaient d'accord de donner du sang, de la moelle ou des cellules sanguines à des inconnus, pour peu que ces inconnus correspondent à leurs caractéristiques biologiques. Et donc, on s'inscrit dans un registre. À cette occasion-là, on a un laboratoire
peut déterminer toutes les caractéristiques. Et si, pour un de mes malades, je dois chercher un donneur, parce qu'il n'y a pas dans ses frères et sœurs de quelqu'un qui puisse l'aider à guérir, je vais interroger les banques. Donc, on regarde en Belgique toutes les personnes qui sont inscrites, on regarde à la fois chez les personnes qui se sont déclarées donneuses, mais également dans ce qu'on appelle les banques de sang de cordon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est familier, mais quand un bébé naît, dans certaines maternités, on demande aux parents l'autorisation de garder le sang du placenta qui sera congelé. Et si un jour un enfant est malade ou un adulte est malade et que le sang du placenta a exactement les caractéristiques qu'il faut pour la greffe, on peut dégeler ce sang et l'utiliser pour soigner quelqu'un. Donc on interroge les banques, à la fois de personnes et de sang de cordon, en Belgique, mais également dans tous les pays qui ont des banques de donneurs de moelle. Et donc si je cherche pour un patient que je soigne, je peux trouver en Belgique, mais je peux trouver en Allemagne, je peux trouver en Italie, je peux trouver en Australie, je peux trouver au Brésil, à Hong Kong, aux États-Unis, au Canada, etc. Ce sont des structures extrêmement lourdes qui ont été implémentées d'abord sur l'impulsion des médecins, mais il faut bien le dire, grâce au pouvoir public, et qui fonctionnent dans une solidarité entre personnes, mais aussi dans une solidarité entre pays, puisque si je cherche quelque chose, je vais peut-être trouver un donneur au Canada ou un donneur en Australie, et si en Australie on cherche un donneur, eh bien ce sera peut-être un donneur belge ou un sang de cordon belge qui pourra être identifié et donné à ce patient qui est malade en Australie. Donc le don de cellules, c'est quelque chose qui repose sur une forme de solidarité extraordinairement gratuite et anonyme, et c'est ça que je trouve formidablement touchant, puisque c'est comme dans le don de sang, vous ne savez jamais à qui vous allez donner votre sang ou vos cellules de moelle. Ça peut être quelqu'un en Belgique ou ailleurs, ça peut être quelqu'un de votre communauté ou quelqu'un de tout à fait différent, ça peut être un petit ou quelqu'un de plus âgé, ça peut être un maigre ou un gros, ça peut être un garçon ou une fille, et il n'y a pas moyen de savoir, et on ne peut pas non plus décider à qui on va donner. Ce don est tout à fait anonyme. Alors on est quand même confronté parfois dans des situations où il est impossible de trouver un excellent donneur pour quelqu'un qui a besoin d'une greffe de moelle. Par exemple, si on cherche en Belgique pour un patient, on a, disons, 80% de chances de pouvoir trouver dans les banques, que ce soit les banques belges ou les banques ou les registres de donneurs internationaux, on a 80% de chances de trouver un excellent donneur. Si certains patients viennent de minorités très particulières, parmi lesquels on trouve peu de donneurs de cellules et peu de donneurs de moelle, on risque d'avoir plus de difficultés. Et donc, par exemple, aux États-Unis, la majorité des donneurs de sang et la majorité des donneurs de moelle sont des blancs. Et la communauté afro-américaine est peu... parce qu'elle a toutes sortes de difficultés économiques, sociales, et peu impliquée jusqu'à présent dans le don de sang et dans le don de moelle. Donc si une personne a 80% de chances de trouver un bon donneur dans les banques de tissus, eh bien finalement pour les personnes afro-américaines aux États-Unis, cette chance de trouver un bon donneur, elle est malheureusement beaucoup moindre, parce qu'il y a des différences, il y a certaines différences en fonction des origines ethniques, et donc les Asiatiques ont des groupes pour la compatibilité qui sont un petit peu différents des Blancs, etc., etc. Et donc au plus on a de diversité dans les registres, au plus on a de chances de pouvoir trouver plus facilement des donneurs quand on a besoin de cellules souches ou de cellules de moelle pour pouvoir guérir un malade. Alors, c'est quelque chose qui est encadré par la loi, c'est quelque chose de formidable, parce que ce don, il est libre et gratuit, on peut contraindre personne à donner. Chacun qui a dit qu'il souhaitait donner peut à tout moment se rétracter, changer d'avis. On peut
exercer sur lui strictement aucune contrainte. Et pourtant, ça reste pour moi quelque chose qui m'émeut toujours comme médecin quand je vois arriver une moelle d'un inconnu pour un patient que je soigne. Eh bien, l'inconnu ne sait pas qui il va guérir, ne sait pas pour quelle raison on greffe, ne sait pas ce que le malade va devenir. Et pourtant, il donne de sa personne, il fait des choses qui ne sont pas toujours très agréables, il subit des prises de sang, il doit éventuellement subir un prélèvement de moelle pour quelqu'un qu'il n'aura pas l'occasion de connaître et dont il ne saura rien et auquel il fait ce cadeau de vie qui est un cadeau parfaitement gratuit et qui témoigne de la foi qu'on peut avoir dans l'humanité. Voilà, c'est un petit peu le résumé que je voulais vous faire, mais je suis bien entendu tout à fait à votre disposition pour répondre à des questions plus précises. Donc on remercie très chaleureusement le docteur Ferster donc, pour cet aspect médical qu'elle a développé, également l'aspect humain qui accompagne l'aspect médical. Donc le docteur a évidemment beaucoup parlé de la famille en tant que donneur. Je voulais également vraiment qu'on applaudisse très chaleureusement les sœurs de Fadela Chentouf qui sont également à l'initiative de cette soirée de sensibilisation sur le don des cellules souches. Donc on est vraiment très bien entourés ce soir. Également Mounia Mejbar, donc président de l'hôpital des enfants, également responsable de l'association Tous Unis pour sauver une vie. Voilà, donc Najet Saadoun qui n'a pas pu être là ce soir pour Dar el-Ward. Aïcha pour l'Alamia, parce que ça reste quand même une collectivité. On a l'habitude de remercier à la fin. Là, on a envie de remercier au début toutes ces personnes justement qui dans l'ombre se sont réunies pour accueillir tout le monde. Également Ikram pour les Amis sans frontières qui a accueilli également tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un élan de solidarité et je m'en voudrais d'oublier notre ami Ismaël El Moravid pour les orphelins du monde, donc il nous fait également l'honneur de sa présence. Voilà. Après cet éclairage et cet aspect donc médical et humain, nous allons donner la parole aux différents représentants, nous allons dire, des cultes. On va commencer par le professeur Gergely Thomas, donc qui est très connu, professeur donc à l'Université libre de Bruxelles, déjà professeur honoraire depuis 2010. Il a enseigné plusieurs choses, notamment les techniques de communication, professeur donc de communication et linguistique, connu pour être le directeur de l'Institut d'études du judaïsme Martin Buber, donc l'Institut supérieur de l'ULB. Voilà, professeur, à vous la parole. Pour aborder, bien entendu, donc l'éthique médicale vue dans la perspective du judaïsme. Voilà. On m'entend? Ça marche? Oui, oui, parfait. Eh bien, un grand merci, madame, de la présentation si aimable que vous faites de moi. Merci aussi, bien sûr, à madame Chentouf, qui a eu l'amabilité de m'inviter et de m'accueillir à cette table ronde, parce que ce ne sera pas un débat, me semble-t-il, consacré à ce sujet, effectivement, nous l'avons entendu déjà par la première intervention, si importante, des transplantations, des dons et des conditions, naturellement, qui entourent cette démarche, notamment dans l'ordre, évidemment, de l'éthique. Alors, je voudrais quand même préciser, mais c'est dans le fil de ce que madame a dit, je ne suis pas rabbin, pour commencer, je ne parle qu'en mon nom propre, je suis juste un académique, rien d'autre, et qui essaye justement, parce que c'est son métier, c'est sa fonction, d'aborder ces questions, et même des questions d'éthique quand il est appelé à en parler, sans parti pris personnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas d'opinion privée, mais la pratique du métier fait que ces choses-là, on les garde pour soi, dans son intimité. Il n'est absolument pas imaginable de vouloir imposer à ses étudiants, et j'en ai eu, Dieu sait, beaucoup, je ne m'en flatte pas, mais c'est simplement le poids de l'âge, j'en ai eu 32 000, c'est une ville entière, et j'ose imaginer que durant ces 46 ans déjà d'enseignement que j'ai derrière moi, je n'ai imposé à personne mes vues, et je continuerai jusqu'à la fin, en tout cas dans cette perspective-là. Tout ça, c'est pas pour parler de moi, mais pour vous dire que c'est le même principe que je souhaiterais appliquer évidemment ce soir au thème sur lequel on m'a prié d'intervenir, bien entendu, qui est donc la question de l'éthique médicale, parce qu'évidemment la question des dons d'organes, de transplantation et autres relève d'une sphère bien plus large, qui est précisément celle de l'éthique dans le domaine médical. C'est le système de pensée en quelque sorte, un système qui permet, bien entendu avec des différences selon le groupe auquel on appartient, nous allons voir qu'il y a des différences, mais des ressemblances aussi, de savoir quoi faire, comment et quand, sur ces matières si délicates évidemment, qui impliquent la vie. Alors, il faut bien savoir une chose,
c'est que, oui, dans le judaïsme en particulier, il existe tout un système, effectivement, qui relève de l'éthique médicale juive. Ce qui ne veut pas dire, vous allez le voir tout de suite quand j'exposerai ces tenants et aboutissants, qu'il s'agit là d'un système très particulier, extrêmement différent et révolutionnaire, mais il a ses particularités et c'est à quoi nous viendrons dans un moment. Mais je pense que, enfin, j'ai la faiblesse de penser qu'on ne saurait pas bien comprendre le système médical éthique dont je vais vous entretenir dans un moment si l'on ne comprend pas, et c'est une vraie gageure que je vais essayer de relever, en quelques mots en tout cas, comment fonctionne le judaïsme, du point de vue de sa pensée, de son mode de fonctionnement, de sa relation à l'autre, bref, de sa relation à la vie. En effet, même si, vu de l'extérieur, on pourrait imaginer, considérer que finalement le judaïsme ne pourrait se réduire à une religion et point final, eh bien, je suppose que vous avez tous fait déjà l'expérience, l'observation la plus élémentaire de ce que j'appellerais l'être au monde des Juifs, voilà, montre qu'il n'en est rien, puisque nous rencontrons régulièrement des Juifs religieux, athées, et tout à fait athées, pour différentes raisons sur lesquelles nous ne discuterons pas ce soir, et qui sont pourtant Juifs. Et comme la judéité n'est en rien du tout, mais en rien une race, ça, il faut éliminer cette idée-là le plus vite possible, on sait bien où cela a conduit. D'ailleurs, songez une seconde, quelle serait la similitude biologique, si toutefois elle devait exister naturellement, entre un japonais juif, un lemba africain juif, un arabe juif, un finlandais juif. Il y a à ce jour 92 appartenances, 92 nationalités, donc groupes humains en ce monde, qui ont une appartenance juive. Il faut se rendre compte de ça. Et donc tout ça n'est pas réducteur, bien entendu, ce n'est surtout pas une race, évidemment. Et il faut bien admettre donc que la judéité, c'est une appartenance à quelque chose complexe, disons une appartenance à un certain type d'être au monde. À quoi s'ajoute que le volet religieux lui-même, parce qu'il y a aussi la dimension religieuse, ça va de soi, tient de la palette, mesdames, messieurs, bien chers amis, de l'arc-en-ciel, puisque cette palette va de l'orthodoxie la plus observante des commandements jusqu'au libéralisme le plus réformé possible. Avec, entre ces deux extrêmes, des variantes extrêmement nombreuses, si bien qu'une telle variété, évidemment, exige, pour qu'on la comprenne, la recherche d'une sorte de dénominateur commun, pour autant que ce dénominateur existe, un dénominateur dont, me semble-t-il, et pour aller vite et au plus simple, c'est juste pour dégager le terrain et aborder mon sujet particulier, eh bien, je pense que le plus pertinent de ces dénominateurs communs entre les membres si différents de ce groupe, eh se définit par, bien entendu, le fait qu'il s'agit là d'un monothéisme, bien sûr, monothéisme juif, mais que ce monothéisme est essentiellement ce qu'on appelle dans le jargon une orthopraxie. Alors traduisons rapidement pour ceux qui n'auraient pas compris. Orthos en grec c'est droit, praxis c'est pratique. En d'autres termes, c'est un système de pratique relationnelle droit avec le semblable, avec cette particularité qui nous conduit dans la sphère religieuse, c'est que même dans sa version la plus pieuse, le chemin, en tout cas pour les juifs, qui conduit le juif au parcours vertical, celui qui aboutirait à la transcendance, appelons-le Dieu si vous voulez, passe par l'horizontale. L'horizontale de la juste relation avec l'autre, ce qui explique comment on peut être juif sans religion et même être juif athée. Puisque le chemin vers le haut passe par l'horizontale. Tout ceci, et je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là, pour vous dire donc pourquoi, le religieux ou non, l'éthique médicale juive trouve sa source dans la Torah, même non religieuse, surtout dans la Torah, et dans son commentaire, qui est, tout le monde le sait, le Talmud, puis dans les très très nombreuses responsa, puisque le Talmud a été clôturé en l'an 500, donc il y a 1500 années de cela. Alors, le monde a continué, les problèmes ont continué, la vie a continué, et comment cela? Eh bien, parce qu'on appelle les très nombreuses responsa, les réponses de rabbins, interrogées par des fidèles, dans telle et telle situation que j'évoquerai dans un moment, qui ont donné des réponses, et lorsque ces réponses étaient de valeur et sages, ces réponses ont été collectées dans des volumes qu'on appelle des responsa, auxquels on peut se référer, et tout cela, bien entendu, sur les grandes questions qui sont les questions posées par la vie, considérer cette vie dans son début, dans sa durée et dans sa fin. En d'autres termes,
Il s'agit des grandes questions relatives au don de la vie, au déroulement de l'existence et à la mort, qui sont présentes dans la littérature ou la philosophie religieuse, je le dirais comme ça, juive, depuis 2000 ans, notamment parce que, et nous y voilà déjà au cœur même de la chose, notamment parce que, au Deutéronome, donc le 5e livre de la Torah, 5e livre de Moïse, au chapitre 30, verset 19, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Et ce choisis la vie fait partie des 613 commandements de la Torah, qu'on peut aligner avec « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne sois point d'adultère », etc. Ce sont les commandements, il y en a 613. Eh bien, tu choisiras la vie est un des 613 commandements. Et si je commence par là et si je pèse là-dessus, c'est pour vous dire qu'évidemment là, nous allons toucher tout de suite à une des clés, sinon la clé principale d'explication de tout ce qui va suivre dans mon propos que je dois faire bref, bien entendu. Il s'agit donc effectivement dans tous les cas possibles, de choisir la vie. Alors, dans les grands problèmes qui sont ceux des accouchements difficiles, que faire face à des avortements, tout ceci naturellement en respectant la Torah, bien entendu. Enfin, à l'avortement, que faire face à l'euthanasie, que faire face à l'acharnement thérapeutique, que faire face à l'obligation de préserver sa propre santé. Il y a un commandement qui dit « veille ». Tu as le devoir de veiller toi-même sur ta propre santé. Tu ne peux pas la gaspiller, tu ne peux pas la négliger. C'est un crime contre toi-même, qui est presque comme un crime, sinon pareil, un crime commis envers un autre. Et donc, quelles sont les obligations du médecin face aux malades? Peut-il, par exemple, le médecin s'abstenir d'user de son talent, de son savoir, de son art, etc. Alors, mesdames, messieurs, jadis, les anciens avaient déjà abordé toute cette problématique, partiellement dans la Bible un peu, et beaucoup plus largement dans le Talmud, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les responsa, dans les réponses des rabbins. Alors aujourd'hui, bien entendu, la médecine et le savoir a fait des progrès spectaculaires, et les progrès précisément faits par la médecine font que des questions nouvelles ont surgi, qui réclament des réponses nouvelles, bien entendu, que le clonage, les transplantations, tout ce que Madame a bien entendu évoqué et ce dont nous avons conscience. Et donc l'éthique médicale juive est devenue, à cause de cela, en raison de cela, une discipline à part entière, d'autant plus ressentie comme nécessaire que nos sociétés, qui sont devenues, convenons-en, plus permissives qu'autrefois, et donc fondée sur la valorisation de la liberté de faire, que donc nos sociétés nous confrontent, qui le niera, à des questions inconnues à des époques où la soumission à la règle était la règle. Mais observez aujourd'hui notre monde, la soumission à la règle n'est plus la règle. L'opposition à la règle, l'usage de la liberté, et dans quelle limite, voilà tout le problème, bien entendu, qui apparaît là, devient aujourd'hui la norme. Alors comment faire par rapport à tout ça? Et donc, autant que la législation civile, celle des rabbins, donc du judaïsme dans sa dimension religieuse, a dû suivre le mouvement et produire ce corpus nouveau, même, mesdames, messieurs, s'il se fonde ce corpus sur l'adaptation de principes déduits des précédents pertinents qui sont cités abondamment dans la littérature ancienne. Et lentement, de cette façon-là, on voit, à travers les avis, parfois très divergents d'ailleurs, des rabbins, émerger des formes de consensus, par exemple sur la définition de la mort, ou du statut de fœtus, ou de l'embryon, des consensus qui, et c'est là que cela devient important, des consensus, en général, des accords, que suivront librement, et je pèse lourdement le mot, ceux qui auront décidé d'inscrire librement leur existence dans l'axe défini par tel ou tel rabbin. Et j'ai bien dit, et j'y insiste encore, librement, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le judaïsme n'a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé. Un rabbin n'est pas un prêtre. Il n'y a plus de prêtre dans le judaïsme depuis 2000 ans. L'imam n'est pas un prêtre non plus. Le pasteur protestant n'est pas un prêtre non plus. Il n'y a que l'église catholique et l'église orthodoxe qui ont gardé la prêtrise. Et il n'y a pas
de prêtres. Et donc, il n'y a dans le judaïsme aucune instance régulatrice générale, comme le pape pourrait l'être par exemple, de la pensée et donc du comportement. Et on comprendra aussi que les juifs non religieux, il y en a, puissent faire dépendre leur comportement ou ne faire dépendre leur comportement d'aucune directive rabbinique, même si, par atavisme ou transmission héréditaire, parfois même tout à fait inconscient, beaucoup d'entre eux construisent leur morale sur les mêmes bases que les religieux. Il en résulte qu'aux États-Unis, par exemple, en Israël aussi, mais dans d'autres pays également, il existe, figurez-vous, des instituts de recherche scientifique peuplés de savants de tout premier plan qui essayent d'étudier comment on pourrait concilier les principes de l'éthique juive, dans ce cas particulier, et les situations que la vie nous amène et qui demandent des décisions. Et ces situations sont, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vais être plus précis maintenant, sont des situations qui concernent le début de la vie, donc la contraception, l'avortement, l'insémination, la fin de la vie, la réanimation, la suspension du traitement, la définition de la mort, et puis des stades intermédiaires, l'expérimentation sur les humains, l'expérimentation sur les animaux, l'information du patient, etc. Et ce sont donc des interrogations, vous l'aurez bien compris à leur énoncé universel, auxquelles s'ajoutent les questions spécifiquement juives, elles existent, à savoir celles qui concernent l'observance du Shabbat. Qu'est-ce que je fais ici ce soir? On peut poser la question. Le rabbin qui a été invité n'est pas venu. Voilà. Ben oui, la cache-route, halal, tout pareil. Hein. Les médicaments contenant des produits non cachers, les médicaments contenant des produits non halal, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jeûne, les thérapies irrationnelles. Vous savez, je ne veux vexer personne, hein. Enfin, néanmoins, les thérapies irrationnelles, c'est les jeûnes que des gens improvisent parce qu'ils croient que c'est bon pour leur santé, personne ne leur a dit que c'était vrai. La confiance aveugle dans les plantes, parce que les plantes, c'est naturel, monsieur, donc c'est bon. Et ça ne nuit à personne, sauf que la moitié des plantes vous tuent tout de suite. Les usages inconsidérés d'argile et de magnétisme et de choses comme ça. Bon, et donc la question se pose, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est éthiquement admissible? Voilà. Et le médecin juif est supposé tenir compte, bien entendu, de ces paramètres particuliers face à des juifs, mais aussi face à d'autres qui ont d'autres paramètres spécifiques, en l'occurrence des patients qui n'appartiennent pas aux communautés juives. Théoriquement, nous arrivons au fond de l'affaire, chez les religieux, donc très religieux, orthodoxes, conservateurs, la tendance des décisions est plutôt restrictive que permissive, laissant assez peu de place à la préférence personnelle. Mais, dans la pratique, dans l'application, on voit exactement l'inverse. La tendance est libérale, et même chez les orthodoxes. Alors, par exemple, il n'y a pas, dans le judaïsme traditionnel, d'interdit absolu de la contraception, ni même de l'avortement. Et le principe de l'atténuation de la souffrance détermine souvent la décision. Donc, dans le chef de rabbin, qui théoriquement et formellement sont tout à fait opposés à l'avortement, mais, et on va tout de suite venir au mais, il y a des circonstances où, au contraire, ils enseignent qu'il faut être ouvert et tolérant, et libéral. Alors, ces décisions, pour aller à l'essentiel, parce qu'il ne faut pas abuser du temps ici, et qu'il faut un peu systématiser quand on parle de ces sujets difficiles dans un grand public, il y a 6 domaines, si vous voulez. Il y a 6 critères, si vous voulez, majeurs, qui systématisent, qui scandent l'éthique médicale juive. Allons-y, on va les voir rapidement, et vous pardonnerez le survol, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le premier principe, c'est celui de la sainteté de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vie a, dans l'optique juive, une valeur infinie. Toute vie innocente a une valeur infinie. Ça repose tout simplement sur un des 10 commandements, qui n'est pas « tu ne tueras point », on traduit mal, « tu n'assassineras point ». Tu n'assassineras point. Ça veut dire que si l'ennemi vient et menace de te tuer ta femme et violer tes enfants, il faut peut-être le tuer. Oui, bien sûr. C'est pas ça que le texte dit. Tu n'assassineras point. Et donc c'est la règle qui prédomine en matière d'euthanasie, d'expérimentation humaine, en matière aussi de suspension de 610 commandements sur 613. En fait, sur les 613 commandements, il n'y en a que 3 qui sont impossibles à suspendre. C'est
l'idolâtrie, donc la négation de Dieu, l'assassinat et tous les crimes, on dit bien entendu, il y a une globalisation de la chose, et tous les crimes sexuels. Là, il n'y a pas à en sortir. Mais pour le reste, les 610 commandements qui restent sont tous susceptibles d'être transgressés à condition, et la condition est là, que leur mise en œuvre ou leur application mette la vie en danger. Et le critère, il est là. Tu choisiras la vie. Donc, s'il se fait que l'application d'un commandement met la vie en danger, il agit à contre-courant de sa signification profonde même, et il faut transgresser, au point qu'il s'agit là de transgression qu'on appellera transgression sacrée. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, je vais très vite, l'obligation religieuse de préserver la vie et la santé. Alors, ce principe vaut face à l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, face à soi-même. Ainsi, par exemple, il est impératif et non optionnel, pour qui connaît l'art de guérir, les médecins, d'utiliser leur savoir en faveur de qui en a besoin. Le médecin, du moins dans l'optique juive, mais ça vaudrait pour n'importe qui d'autre évidemment, ne peut donc jamais refuser de soigner qui que ce soit, et le judaïsme va plus loin dans ce domaine-là, et l'accord du patient n'est pas requis, par exemple dans le cas d'un accident de voiture, un accident de la route, d'avion, s'agissant d'opérations chirurgicales destinées à lui sauver la vie, parce que peut-être dans son état de détresse, il pourrait dire non et mettre sa propre vie en danger. Et donc là, c'est le système. Alors, troisième obligation, c'est le devoir de procréation. Procréation, pourquoi? Parce que le premier commandement, on entend bien quand on ouvre la Bible, il n'y a pas de hiérarchie dans les commandements d'ailleurs, mais le premier sur lequel on tombe, si vous avez un peu lu la Bible, vous savez, le tout premier, c'est croissez et multipliez. Bon, et donc le judaïsme est nataliste. D'où cette attitude du judaïsme qui est nataliste face à la question de la procréation, qui est un devoir, c'est un commandement, croissez et multipliez. Alors, c'est un commandement très curieux parce que, figurez-vous, qu'il s'impose comme commandement, mais uniquement aux hommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme seule se trouve seule, n'a pas d'homme, selon l'éthique rabbinique en tout cas, il n'est pas requis qu'elle aille chercher elle-même un homme pour accomplir ce commandement, parce que si elle devient enceinte, elle se met en danger. La grossesse comporte un certain nombre de risques. Par contre, l'homme seul doit rechercher une femme pour qu'effectivement le commandement de croissez et multipliez s'accomplisse. Mais la femme elle-même ne peut pas se mettre dans ce danger-là, moindre aujourd'hui qu'avant, mais chacun sait qu'il y a un siècle encore, n'est-ce pas, la mortalité n'est-ce pas, en couche était quelque chose de considérable et de redoutable. Et donc, effectivement, croissez et multipliez, première chose. Alors, toute l'attitude du système face à l'avortement, à la contraception, à la stérilisation, qui sont tous admis, mais uniquement pour des raisons médicales clairement établies, et non, s'il vous plaît, pour des raisons sociales, économiques ou de confort. Sauf, et nous retombons sur le même système, vous allez voir, il fonctionne toujours de la même façon, sauf si la non prise en compte de ces raisons sociales, ou économiques même, met la santé de la mère en danger. À ce moment-là, il faut transgresser. Quatrième point déjà, et puis madame, vous m'arrêterez quand j'aurai trop dépassé mon temps, c'est l'idée de sainteté du lien matrimonial. Alors le lien conjugal est considéré comme sacré et se trouve donc exclu la procréation hors mariage. Et aussi, la fertilisation ou le don de sperme, sauf, et on revient sur le principe, s'il est prouvé que la santé mentale, par exemple, de la mère se trouverait compromise si elle n'enfantait pas. Si elle dit, moi je vais me suicider, j'ai besoin d'un enfant, si je ne fais pas d'enfant, je me tue. S'il est avéré que ce risque existe, alors il faut transgresser. C'est toujours la préservation de la vie. Ce qui implique, par exemple, en principe, du moins, le refus des relations sexuelles prémaritales ou extra-conjugales, parce qu'il y a le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ce qui ne veut pas dire que tu n'auras pas de rapport sexuel. Il ne faut pas confondre, mais tu n'en feras pas d'adultère. Et cela veut dire aussi, induit de là, que le commandement implique d'avoir, bien
c'est avoir une sexualité, avoir des rapports sexuels, mais d'en faire un usage digne de la sexualité, en ceci d'ailleurs que l'adultère, puisque je viens de l'évoquer, par les dommages moraux qu'il cause et affectifs qu'il cause, ressemble finalement très fort à, comment vous dire ça, à une atteinte à la vie, à la sainteté de la vie de l'autre. Ce n'est peut-être pas par hasard, mais c'est peut-être un hasard, je ne sais pas, que dans les 10 commandements, l'interdiction de l'adultère se trouve tout de suite après l'interdiction de l'assassinat. Et je ne demanderai à personne de lever le doigt, ni même de me regarder, mais qui a déjà vécu cette situation sait qu'une situation d'adultère, un adultère que l'on subit, et ressemble effectivement à un assassinat mental, affectif. Et c'est gravissime, chacun doit bien le savoir et chacun le sait. À ce registre appartiennent, et je vais bientôt finir, à ce registre appartiennent aussi les lois interdisant l'inceste, l'homosexualité masculine active, j'ai bien dit active, je ne vais pas faire de dessin, on aura compris. Également, l'homosexualité féminine est moins décriée, si vous voulez, par les rabbins, parce que, bon, entre adultes, on peut le dire, parce qu'ils pensent, à tort ou à raison, ils pensaient que ça n'impliquait pas d'intrusion corporelle. Tandis que dans l'homosexualité masculine, il y a une intrusion corporelle. Voilà. Et donc, effectivement, donc là, c'est interdit, mais l'homosexualité féminine, en général, les rabbins ferment les yeux là-dessus. Également, bien entendu, l'interdiction. Mais oui, ben c'est comme ça. Bon. Voilà. Voudriez-vous que je vous dise l'inverse? Je peux vous dire l'inverse, mais c'est pas comme ça. Voilà. Et les relations conjugales, l'abstention de relations conjugales pendant les 12 jours, qui englobe la période menstruelle, même si nous savons bien sûr que ça va de 1 à 9 jours, mais enfin, il y a différentes raisons qui font justement de pureté conjugale que dans le judaïsme, l'interdiction des rapports sexuels s'étend sur une douzaine de jours avant et après la menstruation. Médicalement, cela signifie la nécessité donc, il y a des conséquences, de bien déterminer les paternités, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps, depuis que nous avons des marqueurs, c'est autre chose, n'était jamais que de très haute opinion. Vous savez très bien, la maternité est sûre, la paternité n'est qu'une très haute opinion, même au sein du couple le plus fidèle. Aujourd'hui, heureusement, nous avons des moyens de savoir un petit peu mieux, mais il n'y a pas si longtemps que cela. Et donc, il faut donc éviter, par exemple dans les cas d'insémination, pourquoi je vous en parle, d'insémination ou de fertilisation in vitro, les risques d'inceste, ça pourrait arriver. Et donc, effectivement, les rabbins l'autorisent à condition d'un contrôle extraordinairement sévère de l'identité du donneur de sperme. Sinon, on s'expose à ce risque. Enfin, j'ai terminé, devoir d'alléger la souffrance, il faut en parler, et le devoir d'alléger les souffrances. Alors, les exemptions religieuses sont, dans cette perspective-là, extrêmement nombreuses. Dès qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'alléger la souffrance. Par exemple, même le juif le plus pieux transgressera le Shabbat au titre de transgression sacrée pour soigner ou guérir un malade. Un médecin qui ne viendrait pas, pour raison religieuse, au chevet d'un malade, juif en l'occurrence, pas le patient juif, mais le médecin juif, qui ne viendrait pas, commettrait une faute gravissime, évidemment. Si vous le permettez tout de même, pour vous en donner un exemple vécu, je vais même prendre une minute de plus, mais je voudrais vous montrer ce que c'est dans la réalité. Bon, j'ai l'âge que j'ai, et je suis né dans des conditions que l'on ne préfère pas raconter, bien sûr, en 1944, là où il ne fallait pas, comme il ne fallait pas, avec M. Eichmann, qui organisait les dernières déportations à 300 mètres de chez moi. Mon père a fait, dans ces conditions-là, pour l'occupant nazi, 4 ans de travaux forcés. C'était un homme pieux. Il m'a raconté ceci, que je n'ai compris que beaucoup, beaucoup plus tard. Quand il était amené dans ce camp de travaux forcés, qui n'était pas un camp d'extermination tout de suite, mais de travaux forcés. Les gens qui sont arrivés là, il était là, il y avait à côté d'eux une colonne de juifs ultra pieux que les Allemands avaient arrêtés aussi. Ils sont entrés dans le camp, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé là? De la nourriture, parce qu'il fallait leur donner à bouffer, disons-le comme ça, pour qu'ils ne crèvent pas tout de suite, il fallait faire travailler. Mais qu'est-ce qu'ils avaient préparé sur la table? Une grande table remplie de saucisses au sang. Oh là, alors que le juif ne consomme pas une goutte de sang. Et mon père m'a dit, eh bien j'ai vu ces pieux, sans la moindre hésitation, aller vers la table, manger. Moi je n'ai pas fait ça. Ils ne comprenaient pas. J'ai mis longtemps à comprendre que ces pieux-là avaient comme une transgression sacrée. Ils sont allés manger ce boudin au sang parce que tu préserveras, tu choisiras la vie. Et c'est ça le principe. C'est ça le principe.
Ce qui veut dire évidemment qu'infliger une blessure à soi-même est considéré comme une faute, comme infliger une blessure à l'autre, surtout, bien entendu, une blessure gratuite. Parce que, selon le judaïsme en tout cas, puisqu'il faut voir un peu la sphère religieuse des choses, nous les hommes, vous savez bien que nous sommes propriétaires de rien du tout. Nous n'emportons rien. Il y a une belle phrase dans le Talmud qui dit « Nous venons au monde les mains fermées pour montrer que nous n'apportons rien, et nous allons dans la tombe la main ouverte pour montrer que nous n'emportons rien. » Nous n'avons rien. Nous ne sommes que des usufruitiers, des utilisateurs de ce qui nous a été confié pour un petit temps, et nous sommes propriétaires de rien du tout, bien entendu. Nous ne possédons rien, et nous ne possédons même pas notre corps en réalité. Nous avons un corps que nous devons entretenir, dont nous devons avoir le soin le plus grand possible, mais nous sommes juste les gardiens méticuleux de ce corps et pas davantage. Et Maïmonide, d'ailleurs, tout le monde connaît, bien entendu, avait très, très bien expliqué, qui était médecin en plus, qu'il fallait soigner ce corps, sans doute pour des raisons médicales et de bonne santé, mais son interprétation allait plus loin, je finirai là-dessus, c'est parce que, disait-il, quelqu'un qui est malade étudie moins bien, et donc sert Dieu moins bien que celui dont le corps est en bon état et donc peut servir à l'étude, au savoir, au comportement, à l'éthique et donc à servir Dieu. Le dernier point que je ne développerai peut-être pas parce qu'il ne faut pas y aller, c'est le respect des morts. Mais peut-être que tout à l'heure, s'il y a un échange, nous pourrons y arriver. Il y a aussi beaucoup de choses à dire dans l'ordre de l'éthique relative à la mort. Parce que quand la mort commence-t-elle, c'est peut-être justement le problème, j'aurais dû commencer par celui-là. Quand peut-on prélever un organe ou non ? On ne peut prélever d'organes que sur un mort, mais à partir de quel moment est-on mort? Il y a là aussi toute une législation. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc nous remercions très chaleureusement le professeur Thomas Gergely qui a abordé la thématique de l'éthique médicale vue dans la perspective du judaïsme et qui aura mis l'accent sur l'un des 613 commandements de la religion juive qui est « Choisis la vie ». Et ce sera le credo de cette soirée. Nous allons donc sans plus tarder passer la parole à l'abbé.